Lévi sans interdit, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Elisabeth, alors vous voulez revenir sur cette loi qui a interdit les thérapies de conversion, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale début octobre et adoptée par le Sénat parce que ça pose beaucoup de questions. On fait le point un peu autour de cette loi, hein, Elisabeth. Oui, alors interdire les pseudo-thérapies qui visent à guérir, entre guillemets, les sexualités considérées comme déviantes, toujours entre guillemets, tout le monde est d'accord là-dessus, l'homosexualité n'est pas une maladie. Ludovic Mendes, député LaREM, et qui était un brin lyrique lors du débat, a déclaré « Cette loi défend le droit de s'aimer les uns les autres, très bien ». Bon, le problème, c'est que le champ d'application a été étendu en commission, et le nouveau délit qui est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ne concerne plus seulement l'orientation sexuelle, mais aussi l'identité de genre, c'est-à-dire la façon dont une personne se définit. Et cette loi donc pénalise tout comportement qui vise à dissuader quelqu'un de changer de sexe. Et par exemple, elle proscrit les discriminations en famille. Bon, et pourquoi ça peut poser des problèmes alors dans cette loi? Concrètement, d'abord, imaginons que votre fille ado vous annonce qu'elle est un garçon. Alors certes, tant qu'elle est mineure, elle n'a pas le droit de se faire opérer, mais elle peut demander une transition sociale, changer de prénom, de vêtements, etc., accompagnée de traitements médicaux comme les bloqueurs de puberté. Et ce texte vous interdit d'essayer de la décourager, par exemple en l'emmenant voir un thérapeute. Alors, l'accompagnement bienveillant est autorisé si le jeune le sollicite. Alors, bienveillant, je ne sais pas ce que ça veut dire approuver. Et ce texte, dans le fond, sur le plan des principes, il met sur le même plan la sexualité, ce qu'on fait, et l'identité sexuelle, ce qu'on est. Et même, je dirais qu'on est beaucoup plus permissif dans le domaine du genre que pour la sexualité, parce que si votre même ado tombe amoureuse de son prof de théâtre, vous avez le droit, voire le devoir de porter plainte, s'il est majeur et elle mineure. Mais en revanche, le genre, je suis fille ou garçon, ça relèverait de son seul choix. On donne force de loi à la théorie du genre dans sa version radicale. Et derrière tout ça, il y a un débat sur la définition de la liberté. Pour les tenants de la loi, chacun est ce qui lui plaît. Or, l'inflation de demandes de changement de sexe aujourd'hui chez les jeunes suggère qu'il y a un phénomène de mode, qu'on peut changer d'habit plus tard. De plus, la souveraineté absolue du ressenti individuel rend presque impossible l'existence d'une collectivité. Par exemple, Patrick, si je me sentais pommier ce matin et que je vous demandais de me reconnaître comme tel et de cueillir mes pommes, alors que des notions militantes qui sont vivement débattues entre scientifiques deviennent incontestables, ça traduit en réalité l'influence de minorités bruyantes et bien en cours. Alors, je vous rassure un peu, la loi a été légèrement amendée par le Sénat qui a exclu de son champ les propos invitant à la prudence avant un parcours de changement de sexe. Alors d'abord, l'Assemblée nationale peut passer outre ce changement. Cependant, il n'est pas sûr que le président veuille mener cette bataille à quelques mois des élections parce que on n'a pas vraiment besoin de sondage pour subodorer que pour beaucoup de Français, cette sacralisation de la subjectivité individuelle est une pure dinguerie. Lévi sans interdit.